Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien et je vous réitère encore mes vœux de bonheur, de santé, santé de fer et surtout de réussite dans tous vos projets à vous et à vos familles ainsi qu'à votre environnement le plus proche. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo, que je n'ai pas eu apparaître sur la toile et aujourd'hui, j'ai pensé parler d'un sujet concernant la dépendance. Ce sujet m'est venu à cœur par un coaching que j'ai eu à faire et donc du coup je voulais vous le partager. J'espère pour vous que vous trouverez gain de cause et que justement ça vous aidera à sortir de toutes sortes de dépendances. Sortir de la dépendance affective et financière. Je parlerai par exemple des gens qui s'attachent aux personnes qui ne les affectionnent pas. Ça peut être un fiancé, ça peut être un ami, ça peut être voire une connaissance, une personne vers qui tu t'attaches mais où tu sens que cette personne ne te renvoie pas en fait l'affection que tu lui accordes. C'est une dépendance affective que vous avez certainement et pour laquelle je souhaiterais ici vous en parler. Accepter de se séparer par amour est quelque chose aussi qui pourrait vous aider. Vous êtes en face d'une personne qui vous sentez, vous êtes beaucoup plus un poids, un fardeau pour elle. Acceptez de prendre ça sur vous et vraiment de vous séparer de cette personne. C'est vrai que brutalement, ça ne va pas le faire, mais faites-le progressivement. Je prendrai l'exemple des parents qui aiment leurs enfants. Nous, parents, nous aimons énormément nos enfants, mais à un moment donné, nous acceptons de les faire confiance, nous acceptons de les voir partir pour une raison, pour une autre. Ça peut être pour les études ou ça peut même être pour un moment donné dans la journée pour qu'ils aillent juste se scolariser. C'est pour leur éducation et nous le faisons par amour, par affection pour qu'ils aient un lendemain meilleur. Donc, garder sur soi, je veux dire, une dépendance affective à un degré très élevé peut être handicapant pour certaines personnes. Donc, sachant comment nous pouvons manifester cette émotion, cette affection, ce sentiment que nous avons vis-à-vis de l'autre pour ne pas l'étouffer. Posez-vous la question suivante. Pourquoi les femmes qui désirent fervement à se marier sont prêtes à tout supporter ou à tout accepter parce qu'elles aspirent coûte que coûte à se marier? Ça, c'est une sorte de dépendance que ici, je voudrais en parler avec vous pour que vous compreniez que on n'est pas obligé, on n'est pas contraint d'accepter toutes sortes de manipulations, de brimades, d'infidélité. Et quand je parle d'infidélité, c'est dans tous les domaines. Ce n'est pas que de l'infidélité où un partenaire trompe sa partenaire avec une autre personne. En tout cas, je parle d'infidélité dans tous les contextes du mot. Donc, pour certaines femmes, le mariage est une délivrance à la souffrance ou encore au juste assez qu'elles ont reçu depuis leur enfance. Elle veut sortir de là, s'épanouir, mais elle, pour elle, l'épanouissement est juste le fait de trouver un homme qui les épousera, qui les mettra dans une maison et une fois étant dans la maison, elle trouve que là, elle a trouvé sa délivrance, qu'elle a réussi. Non, ça, je veux dire, ce n'est pas de l'épanouissement en tant que tel. C'est vrai que le mariage, c'est quelque chose qui nous emmène à nous épanouir, mais c'est de savoir également avec qui tu te maries. On n'accepte pas les choses juste parce qu'on veut avoir l'anneau au doigt ou juste encore parce qu'on veut sortir d'une certaine vie que l'on a vécue dans son enfance qui n'était pas une vie équilibrée, qui n'était pas une vie décente, qui n'était pas une vie modeste. Et encore pire, tellement désireuse d'avoir un tuteur, entre guillemets, j'appellerais ça comme ça, un tuteur. Les femmes croient que l'âge, des fois, est un obstacle pour apprendre, pour se former ou simplement se bâtir. Et donc, ayant cette philosophie dans la tête, elle se dit que aujourd'hui, la seule chose qui peut m'emmener à l'épanouissement, la seule chose qui pourrait m'emmener à vivre une vie meilleure, c'est d'aspirer au mariage, c'est de supporter, c'est de trouver quelqu'un qui, entre guillemets, a des moyens matériels et qui pourra me sortir de cette zone sombre dans laquelle je me trouve aujourd'hui.
ce n'est pas une façon de réfléchir, ce n'est pas une façon de penser positivement, parce que quand on aspire au mariage, on est prêt à supporter, je le redis, on est prêt à supporter toutes sortes de brimades, d'infidélité, les propos déplacés, voire des fois même des futures belles-sœurs ou de sa belle famille en général, parce que ces femmes-ci ont le désir de sortir de là où elles sont et de rentrer, sinon de vivre une vie beaucoup plus aisée. La femme sera prête à tout pour garder un homme malgré tout ce qu'elle peut subir comme brimade, comme indifférence, comme manque d'affection. Pourquoi? Parce qu'elle se dira que celui-là au moins est riche financièrement ou matériellement, mais elle ne verra pas la richesse émotionnelle, elle ne verra pas la richesse spirituelle de cette personne. Pour elle, ce qui comptera, c'est j'ai trouvé quelqu'un qui peut me sortir du trou dans lequel je suis, et donc je me lance, et après le mariage, ma vie changera. J'ai envie de vous poser la question. Comment changera-t-elle cette vie-là après le mariage? Est-ce que c'est l'anneau qui fera que votre vie change? Ou qu'est-ce que vous entendez par « ma vie changera après que je me sois mariée » ? Est-ce que l'anneau a déjà changé la vie d'une personne? C'est clair que le fait de porter l'anneau, le fait de vous marier, changera votre nom. Mais est-ce que ça changera l'identité morale ou spirituelle de la personne avec qui vous avez choisi de vous marier? Ou encore, est-ce que ça changera votre identité morale ou votre identité spirituelle à vous? Et donc, je vous encouragerai à changer vos croyances et à sortir de toutes sortes de dépendances. Posez-vous juste des bonnes questions et vous verrez que rester dans la dépendance affective, rester dans la dépendance financière, rester dans toutes sortes de dépendances parce que vous jouez un rôle ne vous emmènera pas à l'épanouissement. Idéalement, ça ne sera pas le cas. En tout cas, c'est ce que moi, je pense. Pensez plutôt épanouissement, c'est-à-dire développement personnel dans tous les domaines où vous sentez qu'il y a encore une attitude de dépendance qui vous retient attaché à certains détails. Des détails, je dirais, dans le sens du matériel, les détails, je dirais, dans le sens de vous effacer complètement au profit de l'autre parce que vous aspirez juste à sortir de l'engrenage dans lequel vous êtes. À ce propos, je dirais qu'il y a un début à toute chose, et quel que soit l'âge que vous avez aujourd'hui, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, quel que soit ce que vous êtes en train de traverser actuellement, je vous dirais qu'il y a un début à toute chose et chacun de nous, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira et finit toujours par apparaître. Sachez que la lumière existe pour tout le monde. Connaître son identité, connaître ses talents, connaître c'est quoi son épanouissement personnel, c'est une façon de sortir de la dépendance ou sinon de toutes sortes de dépendances. Je vous inviterai à vous procurer ce guide qui a été fait. Mindset Transformation, c'est un guide de self-coaching qui vous aidera à commencer vos premiers pas vers la transformation de votre vie. Vos premiers pas vers la sortie de toutes sortes de dépendances que vous avez vécues jusqu'à ce jour. Retenez, mes sœurs, qu'une vie est réussie quand on met en œuvre ses talents et ses valeurs au quotidien. Et dans ce guide qui vous aidera à sortir aussi bien de toutes sortes de dépendances, mais également à vous développer personnellement. Dites-vous, vraiment, je vous encouragerai à vous dire que l'année 2021 n'est pas une année, mais c'est l'année, c'est vraiment l'année à laquelle je vous invite à prendre tous les rênes de vos vies et de sortir de toutes sortes de dépendances. Vous avez certainement vécu un cauchemar, vous avez certainement fait des choix qui aujourd'hui pour vous se sont transformés en un cauchemar totalement dramatique.
il n'est jamais trop tard. Je ne vous demanderai pas de sortir de là où vous êtes. Ce que je vous encouragerai à faire, c'est de travailler sur vous, travailler sur vos valeurs, travailler sur vos talents. Ce guide est aussi bien pour vous que pour vos enfants adolescents. Vous pouvez vous le procurer pour vous. Vous procurez cela aussi, offrir à vos enfants. Vous leur aiderez à prendre une longueur d'avance et à éviter certainement les erreurs que vous aurez commises et que vous n'aimerez pour aucune chose au monde que eux aussi les commettent. Il y a des exercices à l'intérieur qui vous aideront énormément. Il y a également les valeurs fondamentales basées sur tous les domaines de la vie sociale, la vie affective, la vie sexuelle. En tout cas, dans tous les domaines, dans le couple, dans les relations amicales, vous trouverez ici comment mettre un équilibre dans toutes vos relations, également vous bâtir au travers de vos talents, au travers de vos compétences et de sortir de toutes sortes de dépendances affectives. Je reviens vraiment sur cela parce que c'est l'affection qui généralement brise énormément de vies, qui généralement brise énormément de personnes à l'intérieur d'elles. Vous savez, il est écrit dans un livre très connu, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent des sources de vie. » Un cœur meurtri ne peut pas apporter une source de vie vitale. Un cœur meurtri est un cœur desséché, est un cœur, on va dire, asphyxié de toutes sortes d'amertume. Je n'en dirai pas plus, je ne ferai pas plus de commentaires. En tout cas, je vous laisse vous procurer ce livre. Vous pourrez l'avoir dans le cabinet MMC qui se situe à Pointe-Noire, dans l'immeuble de Zampé. Je vous mettrai toutes les adresses en barre de description et vous saurez comment vous procurer ce livre et commencer 2021. N'attendez pas demain. Aujourd'hui, en ce moment même que vous êtes en train de visualiser cette vidéo, prenez le temps de dire que trop c'est trop, ça suffit, il faut que ça change à partir d'aujourd'hui. Donc, le choix vous appartient. Le conseil pour moi, c'est de sortir de toutes sortes de dépendances, choisir de se développer personnellement et aspirer à vivre une vie meilleure. Il n'y a pas de gomme dans la vie. La vie est écrite avec un stylo indélébile. Chaque jour qui passe, on ne peut plus rien faire, on ne peut rien rattraper. À chaque jour suffit sa peine. Vous le savez mieux que moi. Je ne vous apprends rien en vous le disant. Mais ce que je vous conseillerais, ce que je vous inviterai à faire, femmes, mes sœurs à moi, c'est vraiment de vous procurer toute votre vie et de vivre complètement une vie épanouie. C'est encore possible. Rien ne doit vous arrêter et dites-vous que 2021 ne sera pas une année de souhaits ou de vœux comme nous avons toujours l'habitude de le faire, qui devient à la rigueur même comme un jeu, mais dites-vous que 2021 c'est l'année à laquelle je prends les résolutions et je sors de toutes sortes de dépendances. Je prends ma vie en main, j'avance la tête haute et je travaille pour mon développement personnel et pour mon épanouissement personnel à moi. En tout cas, je vous souhaite une très bonne méditation chez vous et surtout, n'oubliez pas, Mindset Transformation, c'est pour vous. C'est un guide qui a été conçu avec beaucoup d'amour dans le but de vous aider au mieux à vous transformer et à vivre une année, sinon toute une vie épanouie et resplendissante de lumière. C'est possible. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne. Vous êtes la femme que je suis. Je reçois dans le cabinet MM Consulting. Je mettrai tout en barre de description. Et nous sommes là en visioconférence comme en présentiel pour vous accueillir, vous apporter un éclaircissement, un conseil, une orientation, pourquoi pas, vous aider à vous relever et à vous accompagner au mieux pour que vous vivez une vie toujours et toujours épanouie. C'est possible. Sentez-vous bénis chez vous et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.